Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Puno où je suis arrivé il y a 2 jours puisque hier, comme prévu, j'ai pris une journée pour faire du montage et pour organiser la suite du voyage. Il est midi, je débute cette journée au restaurant parce que ce matin il me restait pas mal de choses à faire et il fallait que je fasse une lessive aussi. Donc c'est déjà l'heure de manger et j'ai commandé un steak de viande d'alpaga. La viande d'alpaga, j'en ai goûté dans le canyon de Colca. J'avais trouvé ça super bon. Et là j'ai trouvé un restaurant où ils proposent de la viande d'alpaga cuisinée sous plusieurs formes. Il faut savoir que c'est une viande très consommée ici au Pérou. La dernière fois j'avais pris de l'alpaga servi en genre de petites lamelles avec de l'oignon et une sauce qui avait le goût de vinaigre. Mais là c'est assez différent, j'ai pris un steak d'alpaga avec une sauce au poivre et c'est servi avec de la purée et des légumes. L'assiette coûte 23 sols, ça fait un peu plus de 5 €. Ah, franchement, j'aime beaucoup. La viande d'alpaga, c'est vraiment une belle découverte culinaire sur ce voyage au Pérou. Là, avec la sauce au poivre, c'est vraiment super bon. Ça ressemble un peu à de la viande de bœuf, hein, finalement. C'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois. Et ça passe vraiment bien. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Après avoir mangé, j'ai marché quelques minutes pour rejoindre la Plaza de Armas, la place principale de la ville de Puno, sur laquelle se trouve cette belle église juste derrière moi. Puno, c'est une ville d'environ 130 000 habitants qui se situe à 3800 mètres d'altitude et qui a la particularité d'être au bord du lac Titicaca. Je vais donc pouvoir commencer à découvrir la ville. Comme d'habitude, je pars de la place principale et je vais me balader un peu au hasard sur les alentours. San Marco la Unia, esa zona donde fue su universidad está en San Marco la Unia.
J'ai fait une bonne balade dans le centre de Puno, c'était vraiment très sympa. Beaucoup de bâtiments colorés, il y a énormément de tuk-tuk aussi sur les routes et j'ai vu pas mal de gros tricycles qui passent aussi sur la route et qui transportent parfois des gens. Et là je viens d'arriver au bord du très célèbre lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde, qui se situe du coup à 3800 mètres d'altitude, comme la ville de Puno. Et on est ici très proche de la frontière bolivienne. Il faut savoir que le lac Titicaca est à cheval sur le Pérou et la Bolivie. Et je suis d'ailleurs à Puno ici, dans la Cordillère des Andes. Cordillère des Andes, énorme chaîne de montagnes, l'une des plus grandes au monde, qui traverse plusieurs pays d'Amérique du Sud et qui recouvre une grande partie du Pérou. Et ben j'y suis, voilà, la ville de Puno et le lac Titicaca, c'est dans la Cordillère des Andes. En tout cas, il fait très beau aujourd'hui, ça fait plaisir, seulement 14 degrés, mais avec le soleil, la température est très agréable. Là du coup je suis juste à côté du petit port de Puno. Il y a un port là-bas juste en face avec des départs de bateaux pour les différentes îles qui sont sur le lac Titicaca. Mais je ne vais pas y aller aujourd'hui, ce sera pour demain. Voilà, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais me contenter de me balader au bord du lac. J'arrive au bout du chemin, la balade était très agréable. En fait c'est cool parce que le chemin il passe un peu au milieu du lac, enfin il coupe le lac en deux, avec de ce côté une petite partie où il y a des pédalos et de l'autre la grosse partie avec le lac qui s'étend à l'horizon et des bateaux. Et là de ce côté le point de vue avec la ville de Puno et les montagnes en fond, ça mérite bien une photo avec le Kodak. Oula, il en reste plus que 12. Ça va vite, J'ai un peu craqué dans le canyon de Colca en même temps. Mais même au Pérou, j'ai beaucoup d'inspiration avec le Kodak. Si, todo. Muchas gracias. Petite glace pour le goûter. Alors c'est un petit stand que j'ai trouvé au bout du chemin. Et il y a 5 saveurs différentes je crois. J'ai payé seulement 2 sols, ça fait 50 centimes d'euros à peu près. Ça passe bien.
J'ai pris un tuk-tuk pendant à peu près 15 minutes pour rejoindre le mirador Puma Uta qui offre un point de vue incroyable sur toute la ville de Puno et sur le lac Titicaca juste là. Par contre, le tuk-tuk m'a posé juste au pied des marches. Il y avait des marches à monter pendant 5 minutes à peu près. Et vraiment juste 5 minutes d'effort. J'étais complètement essoufflé en arrivant, j'en pouvais plus. Parce que avec l'altitude, on s'essouffle beaucoup plus rapidement. En tout cas, la vue est de grande qualité. C'est vraiment magnifique. Et ça s'appelle Mirador Puma Uta parce que juste ici de ce côté, il y a un gros puma sur lequel on peut monter. Vous voyez, juste ici, il y a des gens qui sont sur une plateforme et c'est le point le plus haut du Mirador. Donc je vais aller y faire un tour après. Mais sinon, il y a plein de balcons comme ça, vous voyez, avec différents points de vue. C'est quand même assez incroyable d'être à une telle altitude et d'avoir une ville aussi grande et aussi bétonnée. Quand j'étais dans le centre, la plupart des bâtiments étaient très colorés, mais depuis ici je me rends compte que c'est pas du tout le cas sur la banlieue, sur les alentours. La plupart des bâtiments sont même pas terminés, on voit les briques. D'ailleurs c'est très souvent le cas au Pérou de voir des bâtiments pas terminés. On m'avait dit que c'est parce que une fois qu'un bâtiment est terminé, il y a une taxe à payer. Et donc la plupart des gens qui construisent des maisons ne terminent pas les bâtiments et donc on voit encore les briques pour ne pas payer cette taxe. Et ils habitent dedans sans qu'elle soit terminée. Alors je sais pas si c'est vrai, mais si quelqu'un a des explications à ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis de retour à mon logement. Alors de base, je m'étais dit que j'allais rester jusqu'à ce qu'il fasse nuit au Mirador. Mais une fois que le soleil est parti, il a commencé à faire super froid. J'avais trop froid, du coup j'ai pris un taxi pour retourner dans le centre. C'est ouf quand même de me dire que la dernière fois que je suis allé à une telle altitude, à 3009-4000 mètres, c'était au Kirghizistan quand on a fait le trek de l'extrême avec Flo et Hugo. Et ben le sommet il était à 3950 mètres je crois, quelque chose comme ça. Là je suis quasiment à la même altitude, sauf que je suis en ville. C'est assez bizarre à se dire comme ça. Du Mirador jusqu'au centre-ville d'ailleurs il y a à peu près 10 minutes de trajet. Et niveau tarif ça coûte 6 sols. D'ailleurs 6 soles, je me rends compte que depuis que je suis au Pérou, je vous dis sol pour la monnaie, mais en fait on dit un sol et des soles, donc 6 soles. Je vais essayer de plus faire l'erreur sur les prochaines vidéos. Personne m'a fait la remarque en commentaire d'ailleurs, je suis assez étonné. Et 6 soles, ça fait un peu plus d'1 euro. Je viens de ressortir pour manger, je suis dans un restaurant de burgers qui est juste à côté de mon logement, que j'ai repéré déjà tout à l'heure. Ils font des menus burger, frites, boissons pour 13 soles, ce qui fait 3 euros. Et les burgers ont l'air plutôt pas mal, donc ça m'a donné envie de venir tester. Bon appétit. Du coup c'est avec un steak de bœuf, des oignons, cornichons, du fromage et de la sauce barbecue. Pas mal du tout. J'ai bien fait de venir tester. Je suis de retour dans ma chambre. Il est temps de clôturer cette vidéo après cette très bonne journée passée ici à Puno. Un gros merci aux tipeurs du jour, Guillaume, Jean-Marc et Jean-Luc. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.